Je n'étais pas musulman, j'étais Daesh. Je vais commencer l'histoire chronologiquement. Il est 20h45, ce 14 juillet 2015, dans les locaux marseillais de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, quand Djibrila passe aux aveux. Une confession de près de 5 heures à peine interrompue par les questions des enquêteurs, presque un soulagement, qui s'achèvera au cœur de la nuit sur cette phrase: il est vrai que j'ai été très endoctriné par Daesh, mais cette période est révolue. Cet ancien militaire marseillais de 23 ans, arrêté la veille avec 2 complices, Ismaël K, 17 ans, et Antoine F, 22 ans, est soupçonné d'avoir projeté un attentat contre la base de Fort Béar, Pyrénées-Orientales, où il a servi avant d'être réformé. Après s'être enfermé dans le déni, l'ex-matelot finit par baisser la garde lors de sa 5e audition. Il raconte tout: la dépression, l'isolement, sa consommation effrénée de vidéos djihadistes et l'engrenage qui le conduira à se retourner contre le drapeau qu'il rêvait de servir. Son récit, par sa minutie et son apparente sincérité, est un document exceptionnel. Il décrit, mois après mois, les étapes du basculement d'un jeune homme fragile dans la folie djihadiste. Rares sont les auteurs de projets d'attentats à s'être ainsi livrés sur les ressorts psychologiques de leur embrigadement et à laisser entrevoir une prise de conscience. Alors que le procès de cette cellule s'ouvre lundi 9 avril, Le Monde a choisi de reproduire de larges extraits de cette audition fleuve. Entré dans la marine comme matelot de première classe en juin 2013 avec l'espoir de naviguer sur la flotte de l'armée française, Djibrila est recalé au test et affecté comme guetteur au Fort Béar. Seul sur son sémaphore avec la mer pour horizon, il commence à souffrir du dos, broie du noir et consulte un psychiatre. Réformé en janvier 2015 pour dépression, il est interpellé 6 mois plus